Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais me présenter tout d'abord. Je suis sage-femme Hajar. J'ai réalisé des cours schématisés destinés aux étudiantes sages-femmes. Donc, sans plus tarder, commençons notre premier cours porte sur le bassin obstétrical. Donc, comme vous voyez ici que le bassin osseux, c'est la structure osseuse située entre la colonne vertébrale et les membres inférieurs. Il est divisé en deux parties, le grand bassin et le petit bassin. Le grand bassin est sans intérêt obstétrical. Son rôle est de soutenir l'utérus gravide. Mais qui nous intéresse, c'est bien sûr le petit bassin, c'est le bassin obstétrical qui présente deux ouvertures, le détroit supérieur et le détroit inférieur. Entre ces deux ouvertures, on va trouver comme une petite concavité qui s'appelle l'excavation pelvienne. Donc il faut rappeler très bien que le bassin obstétrical présente trois plans essentiels, le détroit supérieur, l'excavation pelvienne ou bien le détroit moyen et le détroit inférieur. J'ai mentionné là-bas une petite remarque en jaune que la forme du bassin et gynécoïde. Mais en réalité, il existe plusieurs formes du bassin osseux, en particulier la forme anthropoïde, la forme plaléptipoïde, la forme androïde. Mais la forme la plus favorable et la plus courante chez les femmes, qui présente 50% des femmes, c'est la forme gynécoïde. La forme androïde, elle est plus commune chez les hommes, mais elle peut être présentée chez les femmes. 20% des femmes présentent cette forme, mais elle est plus étroite. Surtout au niveau des épines et sciatiques, et elle peut présenter des difficultés, des disproportions lors de l'accouchement. C'est pour ça que la forme la plus courante chez la femme et la plus favorable pour assurer un accouchement normal, c'est la forme gynécoïde. Maintenant, on va passer à la description brièvement des os du bassin. Donc, il présente 4 os. Les 2 os iliaques de part et d'autre, l'os iliaque droit, l'os iliaque gauche. Une petite remarque, on peut dire l'os iliaque ou bien l'os coxal. L'os iliaque présente 3 structures importantes. En supérieur, on va trouver l'ilion. En antérieur, on va trouver le pubis. Et en arrière, on va trouver l'ischion. Voilà. Donc, l'ilion et le pubis s'articulent entre eux avec une articulation qui s'appelle l'imminence iliopectinée. Et l'ischium présente 2 structures importantes. Voilà la structure ici. Et là, comme tu vois, c'est l'épine sciatique. Et présente encore en arrière une tubercule, un épicissement. Dommage هنا ما يشتبهن في la photo اللي نعيطوا لها la tubercule sciatique. À la suite de cours غادي نعرفوا علاش j'ai mentionné ces deux structures au niveau de l'ischio. On va passer maintenant au sacrum, qui présente 5 vertèbres qui sont fusionnées. Présente encore une petite saille ici. C'est l'articulation entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, ce qu'on appelle le promontoire. Le coccyx, voici ici une vue antérieure et une vue postérieure de coccyx, et qui sont encore 5 vertèbres qui sont fusionnées. Les os du bassin s'articulent entre eux avec 5 articulations. Les 2 os iliaques s'articulent en avant avec une articulation qui s'appelle la symphyse pubienne, et latéralement avec le sacrum, qui est ce qu'on appelle l'articulation sacro-iliaque en arrière et latéralement bien sûr de part et d'autre, l'articulation lombosacrée ou bien le promontoire, et l'articulation sacro-coccygienne en arrière et en bas. Maintenant, on va passer à la description de chaque plan, le détroit supérieur, l'excavation pelvienne et le détroit inférieur. Pour chaque plan, on va essayer de savoir sa forme, ses limites et ses diamètres. Nous commençons par le détroit supérieur, c'est le plan d'engagement. Sa forme est gynécoïde, elle a une forme de cœur inversé en position gynécologique, la symphyse pubienne en avant. Et ses limites, en avant on va trouver la symphyse pubienne ici, en arrière on va trouver le promontoire et latéralement on va trouver les lignes innominées.
Concernant ces diamètres, présente trois diamètres essentiels. Le diamètre antéro-postérieur ou bien le PRP, voilà ici. Donc ces dimensions c'est entre 10,5 et 11. Le diamètre transverse, on a le diamètre transverse médian, voilà, qui va diviser les lignes innominées en deux. Ces dimensions c'est entre 12 et 12,5. Et le diamètre transverse max, c'est le grand diamètre de détroit supérieur, 13,5 cm. Et on a le diamètre oblique droit et gauche, DOD et DOG. Ces dimensions c'est entre 12,5 et 13. Et c'est le diamètre le plus favorable qui va prendre le fœtus pour s'engager. Maintenant, on va passer au deuxième plan, c'est l'excavation pelvienne ou bien le détroit moyen. C'est le plan de descente et de rotation. C'est le milieu le plus large. C'est pour ça que le fœtus va effectuer sa descente et sa rotation. Elle a une forme de cylindre courbe. Elle est limitée en avant par la face postérieure de la symphyse pubienne, en arrière par la face antérieure de sacrum et latéralement par les surfaces quadrilatères. Concernant sa diamètre, elle a un diamètre, c'est le diamètre bi-ischiatique. Ses dimensions c'est entre 10 et 10,5. Donc vous voyez ici les épines sciatiques qui se trouvent au niveau de l'ischium, qui s'est déjà cité précédemment. Voilà, donc qui se trouve entre les deux épines sciatiques. Maintenant, on va passer au détroit inférieur. C'est le plan de dégagement. C'est le dernier obstacle au niveau de bassin. L'iradiate laqabih, le fœtus. Elle a une forme losangique. Elle est limitée en avant par le bord inférieur, voici ici, par le bord inférieur de la symphyse pubienne, en arrière par la pointe de coccyx et latéralement par les branches ischiopubiens, latéralement en avant par les branches ischiopubiens et latéralement en arrière, par les ligaments sacro-tubaires. Donc, concernant les diamètres de détroit inférieur, il y a le diamètre transversal, c'est le diamètre bi-ischiatique qui se trouve entre les tubercules et sciatiques de l'ischion. Et là, comme j'ai mentionné encore précédemment, ces dimensions c'est entre 11 et 12 cm. On a le diamètre antéro-postérieur, c'est le supubis-coccyx, 9,5 cm. Et le supubis sacral, c'est 11 cm. Donc, voilà, les dimensions du détroit inférieur. J'espère que l'explication c'était clair. En résumé, le bassin obstétrical est la structure osseuse qui forme une ceinture permettant le passage du fœtus lors de l'accouchement. Sa forme et ses dimensions influencent directement le processus de l'accouchement et peuvent déterminer si celui-ci peut se dérouler par voie basse ou bien par voie haute. Donc, c'est pour ça le cours Inch'Allah, on va essayer de faire l'exploration du bassin obstétrical parce qu'elle est très importante. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et que vous avez pu recueillir des informations utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas encore de faire like, de vous abonner et bien sûr d'activer les notifications pour recevoir les nouveautés. Encore, vous pouvez également me proposer dans les commentaires des cours qui vous semblent compliqués, bien sûr, afin d'expliquer. Et merci beaucoup.